L'école, disait le penseur, fera beaucoup de bien à celui qui l'aura bien faite. Mais comment gérer son insertion professionnelle après une vie d'étudiant? Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la vitrine de l'emploi, ce programme de Radio Camille pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-faire de la diaspora africaine. Pour répondre à cette question et dans le cadre de cette émission, nous recevons Franck Balladur Limofoué. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir fait le déplacement de la ville de Turin et merci de nous permettre ce moment. Je dois d'entrée de jeu te demander si je peux te tutoyer, bien sûr. Bien sûr, nous sommes en famille. Alors justement, je te demande aussi, sans perdre de temps, de te présenter à ceux qui nous regardent. D'accord. Alors, je suis Franck Balladur Limofoué, jeune Camerounais résident en Italie depuis 2016 et diplômé de l'Université pour étrangers de Sienne où j'ai fait un parcours en philologie moderne et aujourd'hui je suis à la fois doctorant à l'Université de Paris-Saint-Denis en France où je fais des études en études italiennes et littérature et par ailleurs je suis travailleur et résident régulier en Italie. Et c'est surtout le profil qui nous intéresse, on va pas te le cacher, c'était un des meilleurs pour répondre à la thématique que nous évoquons aujourd'hui. Merci David. Mais la première question, c'est bien savoir, est-ce qu'il a été difficile pour toi de trouver un travail après tes études? Je dirais difficile, non, pas du tout, parce que j'ai eu la possibilité de bien m'organiser pendant les études et de surtout bien prévoir l'after, ce qui fait que je n'ai vraiment pas peiné à trouver un travail ou à m'insérer professionnellement après les études. Alors, on va peut-être aller chercher dans cette expérience-là, pour ceux qui nous regardent, peut-être la question ici, c'est bien savoir, lorsqu'on arrive du Cameroun, ce qui est ton cas, oui, en effet. Lorsqu'on arrive du Cameroun, on s'installe en Italie, on a le focus sur les études, ce qui n'est d'ailleurs pas un péché, mais comment se comporter en tant qu'étudiant pour préparer déjà le futur travailleur qu'on sera? Alors, je dirais ici c'est une question vraiment d'organisation et d'objectivité. Il faut être très objectif dans le sens où lorsqu'on vient pour des études, nous sommes déjà soumis à un système de bourse, ce qui est un atout. Ça c'est le cas de l'Italie. En effet, dans le cas de l'Italie, on est boursier, ce qui est un atout, mais pourrait aussi être un désavantage parce que si on a tendance à s'endormir sur la bourse et tout, on perd les repères. Mais je dirais partant de ma propre expérience en tant que boursier, je ne me contentais pas de ce que je recevais de ma bourse d'études parce que je savais qu'un jour cela allait finir. C'est donc pourquoi j'ai pris la peine de bien préparer l'after en faisant quoi? Je travaillais d'abord sur la langue parce que, disons-nous les vérités, pour pouvoir travailler hors de notre environnement. La langue, c'est l'atout majeur. La langue, parce que cela vous permet déjà une intégration absolument dans la société qui vous accueille. Absolument. Donc, à côté de la langue, je n'ai pas fait que m'entourer de ma communauté, qui est celle camerounaise, parce que oui, ça c'est très fondamental, ça s'entourer de sa communauté parce que eux, étant déjà arrivés avant, ils ont une expérience sur le territoire en matière de documents. Ils savent vous donner de petits conseils. Exactement. Qu'il faut bien sûr prendre en considération. Mais il faut encore aller plus loin que ça. C'est-à-dire être ouvert à d'autres cultures, à d'autres perspectives, notamment être capable de se lier des liens d'amitié avec les Italiens, parce qu'on est bien sûr sur leur territoire. Sur le territoire italien. Exactement. À d'autres communautés, notamment peut-être les Gabonais, les Rwandais, parce que quoi? Parce que tout simplement, ta communauté ne peut pas avoir le monopole sur les petits aspects peut-être professionnels, d'insertion, et même peut-être aussi les différents avantages au niveau fiscal, au niveau sanitaire que l'Italie peut donner. Donc, le bouche à oreille, ça compte. Donc, ceci, c'est pour dire vraiment être déjà ouvert, en plus de bien parler la langue, être ouvert à beaucoup de perspectives relationnelles. Quelqu'un vous dira très facilement, est-ce que cela ne vous disperse pas et vous fait perdre le nord des études que vous êtes venu faire? Je dirais absolument pas, parce qu'en même temps, on saurait étudier et rester fermé sur soi-même. Personne ne s'en sort en vivant en autarcie, absolument pas. Mais je dirais également, faut savoir balancer le juste milieu, il faut le trouver, l'équilibre, parce que, en effet, lorsqu'on est un peu dispersé, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans ses études, on a un peu de tout. On a un peu de tout, on a tendance à vouloir mélanger, confondre. Mais
Dans la mesure où on se dit, j'aurais besoin de quelques Italiens, j'aurais besoin de quelques Camerounais, on se sent un peu plus intégré, on se sent un peu plus accepté et déjà la frustration, elle est réduite. Cela participe en quelque sorte de la compréhension et la connaissance du territoire qui nous accueille. Exactement. Mais en quoi cela aurait un impact sur votre vie de chercheur d'emploi futur ou en quoi cela vous aiderait-il? Très pertinente comme question parce que connaître déjà le territoire sur lequel on réside est très fondamental. Je m'explique. Je vais prendre par exemple le cas d'un étudiant en Toscane. Ça, c'est un cas particulier. Lorsque j'arrive en Toscane, c'est une région vers le centre de l'Italie. J'arrive, je m'insère dans une ville. Qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis boursier, ça c'est clair. Mais je dois déjà regarder, parce que dans la vie d'étudiant, il faut aussi également jobber, parce que surtout pour nous les Africains qui avons les charges au Cameroun, en Afrique, au Gabon et tout. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. On vous embrasse très fort, vous qui nous regardez depuis l'Afrique. Vous comprenez que c'est pas toujours facile pour nous. Absolument pas. Oui, donc cet étudiant est appelé à devoir se battre, à devoir s'insérer, à devoir penser à se faire un curriculum. Alors, le choix de la ville et l'étude de la ville, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste déjà à connaître c'est quoi les atouts de ma ville. C'est quoi les jobs ou les emplois les plus recherchés dans ma ville? Atouts en termes d'opportunités d'emploi qu'offre la ville. Une fois qu'on a ciblé cela, par exemple le cas de la Toscane est reconnue comme étant un berceau de la restauration. Une zone très touristique d'ailleurs. Exactement, un berceau de la restauration, un berceau de la mode. Donc une fois que je sais déjà que j'ai cette possibilité-là de pouvoir travailler, peut-être jobber comme serveur, assistant de vente, voilà, pas mal de petits jobs comme ça. Je dois maintenant me demander en quoi est-ce que les atouts dont je dispose pourraient m'être serviables, utiles pour pouvoir gagner une place dans ce genre de job. Après tes études, bien sûr. Exactement. Et c'est donc où, lorsque l'étudiant, parce que c'est un peu un travail d'introspection qu'on fait, on se dit, c'est quoi mes atouts? Est-ce des atouts communicationnels? Ai-je des atouts sociaux? Ai-je des atouts sportifs? On se pose ces questions et une fois qu'on les a trouvés, on essaie de s'orienter, on essaie de se vendre parce qu'il faut se vendre. Oui, mais comment? Parce que c'est très facile. Comment savoir ce qu'offre le territoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle tu vas et tu sais, alors dans ce territoire, la demande est plus élevée dans tel secteur? Exactement, David, ça c'est très intelligent ça comme question parce que en effet, vous devrez savoir que le système en Europe est fait de telle sorte que on ne doit pas aller toquer aux portes. Non. Tout simplement, il faut être quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux et sur les pages. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est pas seulement pour publier notre vie en temps réel, mais aussi surtout pour s'informer, pour bouger sans se déplacer. Moi, je vais dire ça comme ça. Donc, du coup, l'étudiant chercheur, qu'est-ce qu'il fait? Depuis sa chambre, il se connecte à travers des plateformes telles que Indeed, telles que LinkedIn, telles que Jubel. Il y a beaucoup de plateformes. Il y en a toute une kyrielle et vous en verrez quelques-unes dans le descriptif de cette émission. Je prends le cas d'une plateforme comme Indeed qui est celle que j'ai le plus utilisée depuis que je suis en Italie. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, vous allez sur Google, vous écrivez Indeed, peut-être Siena, Indeed Turin, Indeed Milan. Et là, on vous montre toutes les potentielles offres de travail qui se trouvent dans votre ville. Vous pouvez même encore être plus spécifique, notamment en écrivant l'intitulé exact de ce que vous cherchez selon que vous avez déjà compris que votre ville proposait beaucoup plus dans ces domaines-là. Et une fois que vous avez trouvé, vous devez être capable de monter un curriculum. Le curriculum est très important, les amis, très important parce que c'est le moyen le plus sûr de se vendre sans parler soi-même. Le curriculum doit être capable de parler à notre place. Et pour ça, il faut déjà l'organiser de façon à ce que le poste pour lequel nous postulons soit bien mis en exergue à travers nos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut chercher un travail, par exemple, comme ingénieur, il faudrait qu'on cherche dans notre parcours les jobs qu'on a fait, qui se rapprochaient plus ou moins de... Franck Balladur Limofoué, nous allons bientôt sortir de cet entretien, mais avec toi, je voudrais aborder un petit aspect de la recherche. Toi, par exemple, tu as travaillé en Italie, tu as travaillé aussi à l'extérieur, mais toujours dans l'Union européenne. Aujourd'hui, tu étudies aussi dans un autre pays de l'Union européenne, différent de l'Italie. La difficulté peut-être, pour certains, ce serait, alors j'étudie,
mais la ville dans laquelle je me trouve, ou alors le pays dans lequel je me trouve, a une très faible estime de la formation, de la qualification que j'aurai plus tard. Comment répondre donc à cette question, cette préoccupation qui pourrait tarauder l'esprit de... Alors, David, je dirais tout simplement que déjà, en tant qu'immigré, il faut déjà encore rester ouvert à d'éventuelles perspectives migratoires. Parce que, comme tu l'as mentionné, dans mon expérience, dans mon parcours, j'ai eu à aller travailler en Allemagne. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est déjà parce que lorsque je travaillais, parce que j'ai bien sûr un parcours assez diversifié, j'ai eu à travailler comme... j'ai commencé comme laveur, plongeur. Je suis parti de plongeur. Ça, c'est le job étudiant. Le job étudiant. Tout le monde est quasiment passé par là. J'ai commencé comme plongeur, après quoi j'ai eu à faire une expérience très belle comme médiateur linguistique et culturel près des coopératives d'accueil pour immigrés. Après quoi, je me suis inséré davantage dans la société italienne à travers le service civile, qui est une chose que je recommande vivement et vraiment à mes frères camerounais, à mes frères africains. Le service civil, une sorte de volontariat organisé par l'État auquel tout le monde peut participer, même les étrangers. Même les étrangers, en effet. Ceci est un plus, c'est un booster en fait dans notre curriculum parce que là déjà il y a l'aspect volontariat, mais plus loin encore, il y a l'aspect apprentissage. Donc, une fois que j'ai eu à faire une expérience comme celle-ci, je vais dire, j'ai été encore plus en contact avec le public, avec la diversité. Après quoi, je me suis retrouvé en train de travailler parce que, bien sûr, la ville où j'étudiais est Sienne, à côté de Florence. Florence qui est un pôle de la mode italienne, parce que les grandes marques italiennes comme... y ont un siège, justement. Donc, j'ai eu donc l'opportunité de pouvoir travailler pour une très grande marque italienne. Après quoi, quand j'ai fait mes preuves, parce que bien sûr j'avais déjà tout le bagage. Cette fois-là comme assistant de comme vente. assistant de vente, exactement, comme assistant et conseiller vestimentaire là-bas. Donc cette société m'a donné l'opportunité d'aller couvrir pendant une certaine période en Allemagne. Et vraiment ça a été une expérience fantastique parce que jusqu'aujourd'hui, David, le simple fait d'avoir travaillé dans un pays différent que celui où j'ai été accueilli continue de m'ouvrir des perspectives professionnelles. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas eu la chance que tu as eue, par exemple, comment il fait pour se mouvoir sous d'autres territoires simplement parce qu'il a conscience que le territoire qu'il accueille ne valorise pas sa formation, sa qualification? Alors, bien s'informer. Bien s'informer, c'est-à-dire, lorsqu'on va sur ces différentes plateformes dont je parlais, dont on a pu parler tout à l'heure, il faut déjà regarder c'est quoi les différentes régions où la demande à laquelle je peux répondre est sollicitée. C'est-à-dire, lorsque tu sais, je suis ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur. Peut-être Milan étant un pôle industriel et tout, a besoin des ingénieurs. Je dois aller chercher sur les plateformes les différentes offres que donne Milan, la ville de Milan, et être surtout disponible à d'éventuels déplacements. Mais parfois, on peut te dire, Milan, c'est pas toujours la porte d'à côté. Tout cela demande un investissement. Eh ben, David, je pense que dans la vie, il faut être prêt à d'éventuels sacrifices parce que, surtout en Europe, parce que nous sommes là pour se chercher. Et donc, on ne doit pas se fermer sur ce que la vie nous donne. Et d'être capable déjà de sortir de nos zones de confort. Être des personnes prêtes à s'adapter, à changer. S'adapter et changer, c'est très important lorsqu'on veut s'insérer dans le milieu professionnel en Europe. Merci en tout cas pour ces formidables conseils. Merci. On va sortir finalement de cette émission, certainement en vous laissant la parole pour un dernier mot avant que de nous séparer. Alors, comme dernier mot que j'aurais à donner ici à nos frères africains, à nos frères camerounais, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement, nous sommes en Europe, nous sommes en Italie, ayons l'esprit ouvert. Soyons des ambassadeurs, des véritables ambassadeurs de notre culture. Vendons notre culture, vendons notre savoir-faire. Et ceci, peu importe les jobs ou les métiers qu'on se retrouve à faire plus tard en Europe, cherchons toujours à être les meilleurs. Parce que lorsque un David, un Franc, travaille dans une structure et qu'il fait bien ce qu'il a à faire, il donne une ouverture pour les prochains Camerounais, les prochains Gabonais, les prochains Africains qui viendront après. Donc, c'est pour dire, on a l'opportunité de faire quelque chose, vraiment faisons bien. Franck Balladur Limofoué était notre invité dans le cadre de cette émission de la vitrine de l'emploi. Merci à vous d'avoir regardé, de votre attention et écoute. Merci.